Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode au musée du Diamant Noir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire minière allemande ainsi qu'aux différents matériels du mineur allemand que nous possédons ici au musée du Diamant Noir. Le bassin minier sarrois en Allemagne est situé sur le gisement sarro-lorrain. Le charbon est très prometteur comme nous l'avons connu ici en Lorraine. Le début de l'exploitation minière en Sarre débute à la fin du XIVe siècle. Cependant, cette production connaît un essor très rapide à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. La première compagnie minière de la Sarre a été la Saarberg. Puis, la seconde compagnie minière a été la DSK, signifiant Deutsche Steinkohle. Et enfin, la dernière compagnie minière allemande a été la RAG, qui s'occupe aujourd'hui encore de l'exploitation minière dans la Ruhr. En Sarre, le dernier charbon a été remonté du fond au puits Duhamel-Heinsdorf le 30 juin 2012. Aujourd'hui, le pays allemand repose uniquement sur la Ruhr pour son exploitation charbonnière. Néanmoins, contrairement à la France, les carreaux miniers allemands ne sont pas démolis et certains sont rachetés puis réhabilités par des industries ou des entreprises telles que le carreau de Reden ou encore de Küttelborn qui ont été rachetés par l'Industriekultur Saar. Passons désormais à la tenue du mineur allemand. Comme on peut le constater, la tenue du mineur allemand est bien différente à celle des mineurs français. La couleur de cette tenue n'est pas de couleur bleue mais de couleur blanc-beige. Cette tenue est celle du mineur ouvrier allemand. Le porion allemand possédait une tenue différente à celle de l'ouvrier allemand. Voici à quoi ressemblait cette tenue. Sa couleur est légèrement plus foncée et elle est très vite reconnaissable grâce à ses boutons dorés. Lorsqu'un grand chef ou un ingénieur était en visite au fond en Allemagne, il possédait également une tenue semblable à celle-ci, cependant plus longue, qui pouvait ainsi descendre jusqu'aux genoux. On constate également d'autres différences telles que les APEVA, qui sont les appareils d'évacuation autonomes. Les APEVA allemands sont différents des APEVA français car ils ont une taille beaucoup plus petite. Ici, au musée du Diamant Noir, nous possédons également des APEVA d'ancienne génération, mais aussi de dernière génération. Voici à quoi ressemble le système respiratoire de l'APEVA d'ancienne génération. On y trouve la pincette pour le nez, ainsi que l'embout pour respirer. Suivi maintenant du système respiratoire de l'APEVA de dernière génération, fonctionnant de la même manière que le précédent. Les casques de mineurs allemands sont également de marque Schubert comme certains casques français. Cependant, ils ne proviennent pas du même moule, comme on peut le voir entre ce casque Schubert français et ce casque Schubert allemand. Nous possédons également les différents casques de mineurs suivant l'historique des compagnies minières allemandes, tels que le casque de la Saarberg, le casque de la DSK, ainsi que le casque de la RAG. Les lampes électriques frontales allemandes sont également différentes aux lampes électriques frontales françaises. Elles ne sont pas de marque Oldham comme les françaises, mais de la marque Seag. Faisons une petite comparaison entre ces deux types de lampes. Le principe de fonctionnement reste approximativement identique, c'est-à-dire une batterie fonctionnant à l'acide. La batterie allemande est légèrement plus petite que la batterie française. Sur la tête de la lampe française, on y constate deux ampoules de façon à passer de l'état de phare à l'état de veilleuse. Sur la lampe allemande, on n'y trouve qu'une seule ampoule qui permet de passer du phare à la veilleuse. Nous possédons donc des lampes électriques allemandes frontales de dernière génération comme celle-ci, mais également d'ancienne génération comme celle-là. Nous possédons également des lampes allemandes à tête rouge, servant pour les fins de convoi, mais également utilisées par les mineurs sentinelles. Toujours dans le secteur de la lampisterie, voici maintenant les différents jetons allemands que nous possédons. On retrouve tout d'abord les anciens jetons allemands de couleur dorée, suivis des jetons en papier pour le matériel, ainsi que les jetons en plastique vert de toute dernière génération, sans oublier les anciens jetons de la compagnie Saar und Moselle datant du début du XXe siècle. Les pendus sur lesquels les mineurs allemands y suspendaient leurs vêtements étaient également bien différents aux nôtres. Voici à quoi ressemblaient les anciens pendus allemands, de simples paniers métalliques suspendus par une chaîne. Puis, ce pendu s'est également modernisé et est devenu de grands cintres comme ceci, avec de petits paniers en dessous. Et enfin, terminons avec les différents appareils de mesure et autres appareils utilisés par les mineurs allemands.
Le matériel de secourisme utilisé par les mineurs sauveteurs allemands sont les mêmes que utilisés par les mineurs français, tels que le BG 174, le BG4 ou encore les pompes Draeger, mais aussi avec le SSR 90, le FNZ 66 et tous les autres appareils comme vu lors de notre vidéo sur les appareils de sauveteurs. En guise d'appareil de mesure métrique, le mineur allemand peut posséder des piolets ou autrement dit cannes de porion comme ceci. Cette canne fait très exactement 1 mètre de haut, tout simplement parce que le mineur était payé au mètre près réalisé. Elle peut se compléter de différents jetons dorés tous les 10 ou 20 cm de façon à affiner la mesure. On peut ainsi en trouver en forme de pic, en forme de crochets gravés sur lesquels on peut y suspendre la lampe à flamme, ou encore en forme de hache. Et voici notre toute dernière acquisition au musée du Diamant Noir. Cet appareil est un psychromètre allemand permettant de mesurer les températures sèches et humides au fond. Le principe de fonctionnement est simple, il suffit de faire tourner la clé sur le dessus, dans le sens de l'aiguille. Cela va permettre de faire tourner une hélice qui va ainsi réaliser un prélèvement et les mesures vont ainsi s'afficher sur les deux tubes à l'intérieur. Encore une fois, un très grand merci à toute l'équipe de la Minimage de Felsen de nous avoir offert cet appareil pour notre petit musée. Découvrez tout l'univers de Erlebnis Bergwerk Felsen en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, ce 7e épisode sur les mineurs allemands est désormais terminé. Restez informés de chaque nouveauté sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web, et à très bientôt.